Beaucoup l'attendaient, ce lundi Apple a présenté sa WWDC, la conférence dédiée aux développeurs avec l'IA comme thème principal, mais aussi pour nous parler des prochaines grosses mises à jour sur leurs OS. Alors quels sont les gros changements ainsi que les futures fonctionnalités, iOS, iPadOS et même l'intelligence artificielle d'Apple, j'ai plein de choses à vous parler aujourd'hui. Le premier changement d'iOS 18 concerne le centre de contrôle. Celui-ci a complètement été revu, il dispose dorénavant de groupes, un peu comme ce qui avait été fait sur tvOS. On vient retrouver différents groupes comme nos actions favoris, les médias, les contrôles de musique, et nos objets connectés. On accède à ces différents groupes simplement en slidant de bas en haut. À présent, on peut vraiment personnaliser notre centre de contrôle comme on le souhaite. Avant, on pouvait simplement ajouter et retirer certaines fonctionnalités. Maintenant, on les place où on le souhaite avec la taille qu'on veut et créer nos propres catégories. Les développeurs pourront même permettre aux utilisateurs d'accéder à des actions dans le centre de contrôle. Nous avons eu comme exemple l'activation d'une climatisation d'une Mustang, mais cela peut se porter sur plein d'autres objets. Seconde nouveauté, c'est la personnalisation de l'écran d'accueil. On peut enfin placer où on souhaite les applications sur notre écran pour faire ressortir notre fond d'écran. Il est également possible de venir personnaliser la couleur des applications avec le mode sombre ou même changer la taille des applications si on veut qu'elles soient en petit ou en grand. Apple donne la possibilité aux développeurs de venir personnaliser l'icône d'application en mode sombre, permettant de rendre notre écran d'accueil unique. Des rumeurs en parlaient et c'est à présent possible. On peut venir changer les raccourcis sur notre écran de verrouillage. Cela fait des années que l'iPhone a sa lampe torche et l'appareil photo sur l'écran de verrouillage. À présent, on peut venir choisir ce que l'on souhaite pour y mettre plein de fonctionnalités, un peu comme dans le centre de contrôle, mais aussi ouvrir une application que l'on a sur notre iPhone. La sécurité et la vie privée est un point essentiel d'Apple depuis plusieurs années. Et ils ont introduit une nouvelle application mot de passe où l'on peut retrouver tous nos mots de passe enregistrés et les partager sans aller dans les réglages. Également, il y a une nouvelle fonctionnalité appelée Hide on App. Ça va permettre de venir verrouiller l'accès aux applications que l'on souhaite lorsqu'on partage notre iPhone à quelqu'un. Pour y accéder, il faudra utiliser soit un code, soit Face ID ou Touch ID. On pourra également masquer des applications. Ils ont donné comme exemple, avec une pointe d'humour, les personnes qui suivraient leur perte de cheveux. Il leur sera donc possible de venir masquer cette application dans un dossier caché, comme ce qui était déjà possible de faire pour l'album photo. L'application Message voit de nouvelles possibilités arriver concernant les tapbacks. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur iMessage, il est possible d'envoyer des messages de façon personnalisée, mais aussi de réagir à des messages avec des emojis ou stickers. À présent, on peut encore plus personnaliser le message en faisant ressortir un mot avec une animation, le mettre en italique ou en gras. L'iPhone pourra, selon ce qu'on écrit, proposer des animations et des personnalisations adaptées. Autre nouveauté très intéressante, c'est l'envoi de messages via satellite. Il était possible l'année dernière d'effectuer des appels et envoyer des messages d'urgence même lorsque nous n'avons pas de réseau. À présent, il est possible d'envoyer des messages directement à nos proches via les satellites. Le deuxième moyen de communication le plus répandu a également le droit à son lot de nouvelles fonctionnalités, notamment avec l'intelligence artificielle d'Apple, mais on en parlera de celle-ci dans une vidéo dédiée car il y a énormément de choses à dire. Là, on va parler de l'application Mail. L'application Mail aura des catégories comme ce que propose Google ou Microsoft, avec une catégorie principale où seront présents tous nos mails importants et des personnes que l'on connaît, mais aussi des catégories concernant les transactions avec des mails de confirmation de commande, de factures, de livraison, ou encore des catégories avec des notifications des réseaux sociaux et les mails marketing. Nos emails viendront donc se classer automatiquement dans ces catégories, ce qui permettra d'éviter d'avoir tous nos mails en vrac lorsqu'on ouvre l'application et de devoir les trier, ce qui peut être vraiment long et chiant. Apple a également présenté des mises à jour concernant nos applications du quotidien. Tout d'abord, l'application Plan qui intègre de nouveaux circuits détaillés de sentiers, mais aussi des itinéraires pour ceux qui font de la randonnée. Malheureusement, ce n'est que disponible aux États-Unis pour l'instant. Il y a également l'application Wallet. On le sait, Apple a une optique de vouloir totalement dématérialiser nos cartes et ils ont introduit Tap to Cash, la possibilité d'effectuer une transaction bancaire entre deux iPhones en sans contact, ce qui est très pratique si l'on veut rembourser un proche par exemple. Ils introduisent également un nouveau moyen de paiement en ligne, notamment le fait de pouvoir payer en plusieurs fois avec Apple Pay. Également, les billets d'événements ont le droit à un nouveau design, mais surtout, ils donnent l'accès à plus d'informations, comme par exemple avec une place de concert, on pourra voir directement où nous sommes placés depuis Wallet. L'application Journal était aussi de la partie. Cette application a été introduite il y a quelques mois. Elle permet de venir écrire nos journées en détail sur nos déplacements, la musique qu'on écoute dans la journée, un peu comme un journal personnel. Et à présent, il sera possible de venir intégrer beaucoup plus d'informations et de stats dans l'application. Pour les personnes qui jouent sur leur iPhone, Apple intègre enfin le mode gaming qui permet de venir réduire l'activité en arrière-plan pour optimiser les performances lorsqu'on joue sur notre iPhone. Passons à l'application Photo. Elle a reçu une refonte complète de son design et de son ergonomie. Il est vrai qu'avec le temps, nous stockons énormément de photos et cela devient difficile de retrouver rapidement une photo que l'on souhaite montrer. À présent, la grille de photos est en haut et nous avons un classement par thème en dessous. Cette refonte permet de retrouver facilement nos photos avec un filtre selon l'année et le mois en bas de l'application. Pour venir nous aider à organiser nos photos, Apple introduit des collections, ce qui nous permet de parcourir nos photos par thème et ça sur la même page. C'est vraiment pratique et ça évite de devoir switch sur les différents onglets qu'on avait avant. Il y a pas mal de collections disponibles comme People qui permet de retrouver une photo d'une personne en particularité, mais encore la collection Voyage qui viendra regrouper nos plus belles photos lorsque nous sommes en vacances. Les souvenirs qui sont générés par l'application Photo deviennent plus personnalisables.
on peut venir appliquer différentes musiques qui nous sont proposées selon le contenu des photos et vidéos, ou encore appliquer un filtre aux souvenirs. L'application photo est vraiment puissante puisque tout ceci sera classé automatiquement et on n'aura pas besoin de passer des heures à venir créer nos albums selon nos événements ou sorties. J'ai pu télécharger iOS 18 et l'utiliser et c'est vraiment intéressant. Le centre de contrôle est beaucoup plus pratique, la refonte de l'app photo se ressent vraiment, c'est hyper simple pour retrouver et ranger ses photos. On peut vraiment personnaliser comme on le souhaite notre iPhone et le rendre unique en choisissant d'assombrir ou non notre écran, de choisir la taille de nos widgets, de venir choisir la couleur en arrière-plan. Il n'y a vraiment plus de limite. La mise à jour d'iOS sera disponible pour tous les iPhones jusqu'à l'iPhone SE2. Les AirPods Pro ont également eu le droit à de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d'avoir l'isolation de voix lorsque nous sommes dans un environnement bruyant. Cette fonctionnalité était déjà présente sur nos iPhones, mais à présent elle sera directement sur nos AirPods, ce qui est vraiment pratique pour ceux qui ont une Apple Watch et qui passent des appels avec. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est le fait de pouvoir accepter ou refuser un appel sans parler. Lorsqu'on reçoit un appel avec nos AirPods, Siri nous l'annonce, et à présent, on pourra simplement dire oui ou non de la tête pour décrocher ou refuser un appel. Concernant tvOS, pas de changement fulgurant, puisque nous avons eu une grosse mise à jour il y a quelques mois de cela. Nous avons le droit à de nouveaux économisateurs d'écran, mais aussi la prise en charge du 21e, ce qui permet d'améliorer l'immersion et d'avoir une vraie expérience cinéma chez soi. Les grosses nouveautés apportées seront pour les utilisateurs de TV+, l'offre de streaming d'Apple, où il sera possible en slidant de pouvoir retrouver en temps réel des informations concernant les acteurs ou la musique qui passe à ce moment-là. Ce qui est pas mal en revanche, c'est que l'on pourra ajouter la musique que l'on entend directement dans notre playlist si on utilise Apple Music. Ça évite de devoir sortir son iPhone pour Shazam le morceau. Autre fonctionnalité sur tvOS, cela concerne l'audio, nous aurons la possibilité d'avoir une amélioration des dialogues grâce à l'intelligence artificielle. Il était possible de pouvoir diminuer les sons forts lorsque nous regardons du contenu, et pour ceux qui ont une Apple TV, ils savent que c'est vraiment très appréciable puisque ça évite d'avoir un son trop bruyant lors des scènes d'action qui peuvent nous sortir d'un film. À présent, ce sera donc les voix qui pourront être mises en valeur afin de faire ressortir les dialogues. Parlons de l'Apple Watch. Malheureusement, il n'y a eu aucune allusion pour le fameux modèle des 10 ans, mais plusieurs nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une nouvelle application pour la santé. Tout d'abord, pour ceux qui font du sport, Apple a introduit une fonctionnalité appelée charge d'entraînement. Cela va permettre de suivre l'intensité mais aussi la durée des entraînements avec un mode d'évaluation qui vient récupérer toutes les informations des différents capteurs présents sur Apple Watch, mais aussi par rapport à notre poids et notre âge. Ce qui va permettre notamment de fournir une estimation du niveau d'effort fourni et d'avoir un suivi complet. Cette fonctionnalité vient donc compléter ce que propose déjà l'Apple Watch pour tous ceux qui s'entraînent avec. Côté santé, Apple continue de développer des fonctionnalités afin de nous permettre de suivre au mieux notre état de santé, et pour cela une nouvelle application apparaît intitulée Synvito. Dans cette app, nous pourrons retrouver toutes les données concernant notre santé ainsi que l'historique sans avoir à basculer entre les apps. Également, l'Apple Watch sera capable de comprendre nos habitudes, nos différents cycles, et de nous avertir si quelque chose d'anormal survient, comme la prise d'alcool, un changement d'altitude ou même une maladie. L'Apple Watch est bien plus qu'une simple montre connectée, puisqu'elle peut remplacer à elle seule les principaux usages de notre iPhone, que ce soit pour payer, répondre à un message, passer un appel ou nous avertir de la météo. Apple vient donc renforcer cela en ajoutant automatiquement des widgets dès qu'on en a besoin. Par exemple, un widget météo sera sur l'écran de verrouillage pour nous prévenir qu'il va pleuvoir, ou encore un widget de traduction lorsque nous sommes dans un pays étranger. L'iPad à son tour a le droit à des améliorations, cela concerne l'expérience au sein des applications, avec un nouveau menu flottant permettant de naviguer de manière plus fluide dans une application. Également, il sera possible pour ceux qui font des FaceTime avec leur iPad de venir intervenir sur l'iPad de votre interlocuteur, par exemple pour montrer une fonctionnalité ou pour interagir avec lui. Bien évidemment sous contrôle d'une autorisation. Ça peut paraître bizarre, mais sur l'iPad, il n'y avait pas de calculatrice comme sur l'iPhone. À présent, c'est désormais possible, mais le plus intéressant est la fonctionnalité qui est apportée, appelée MathNote. MathNote va vraiment ravir tous les étudiants puisque ça permet littéralement d'effectuer des exercices sur l'iPad. On peut écrire des calculs et l'iPad viendra écrire le résultat. On peut vraiment pousser cela très loin puisqu'il est possible d'écrire des équations complètes et si on veut un rendu visuel, on peut même sortir les courbes de ces équations très facilement en un clic. Dernière amélioration pour l'iPad et ça concerne la prise de notes. Il sera possible de venir copier-coller nos notes manuscrites afin de venir les mettre dans d'autres applications comme Freeform par exemple, mais aussi d'améliorer notre écriture. Cela restera notre écriture mais permettra de la rendre plus lisible en venant la recréer, ce qui peut être vraiment très utile, surtout quand on prend des notes rapidement. Le nouvel OS des MacBook, qui s'appellera macOS Sequoia, regroupe les différentes nouvelles fonctionnalités d'iOS 18 et d'iPadOS 18, notamment avec les fonctionnalités dans Message, mais aussi de MathNote sur iPad et de Plan. Grosse nouveauté pour les Mac, il sera désormais possible d'avoir l'écran de son iPhone directement sur son Mac lorsqu'il n'est pas à côté de nous afin de voir le contenu de notre iPhone et le contrôler. Cela peut être utile pour ouvrir et utiliser des apps exclusives à l'iPhone, de recevoir les notifications de son iPhone directement sur son Mac. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant ce temps-là, rien ne se passe réellement sur l'iPhone. Il continue d'être déverrouillé là où on l'a laissé. Autre amélioration, la gestion des fenêtres. La prochaine version permettra de suggérer automatiquement une disposition mosaïque pour notre bureau. Cela va permettre de venir mettre rapidement
plus leur logiciel ou fenêtre sur notre écran. FaceTime sur Mac se voit également amélioré puisqu'il sera possible de partager ce que l'on souhaite lors d'un appel. On pourra désormais afficher un arrière-plan derrière nous, comme ce qui est déjà possible de faire sur les applications de visioconférence, mais aussi de venir partager seulement une application ou fenêtre au lieu du bureau complet lors d'un partage d'écran. Safari a également reçu une amélioration. Il permet maintenant d'avoir un lecteur qui vient retirer toutes les choses inutiles lorsqu'on consulte un article, mais aussi d'avoir un résumé rapide de ce qui est affiché. Pour finir ce récap, je vais vous parler brièvement de ce que tout le monde attendait, l'intelligence artificielle d'Apple. Il y a pas mal de choses à dire sur le sujet et j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo dédiée qui arrivera très bientôt. Siri va complètement changer et sur tous les niveaux pour devenir l'assistant que tout le monde rêve d'avoir. Le grand changement pour Siri est sur la compréhension de nos besoins ainsi que du contexte lors de notre utilisation. Tout cela va fonctionner grâce aux données de notre utilisation sur différentes applications afin de nous fournir l'aide dont on a réellement besoin. Par exemple, si l'on reçoit un email concernant un rendez-vous qui a été décalé dans l'après-midi et que l'on demande à Siri si cela va aller pour aller à notre prochain rendez-vous, Siri sera capable de comprendre et de nous répondre pour nous aider, car il saura de quel rendez-vous on parle, de leur position géographique, ainsi que du temps nécessaire pour y aller. La compréhension du contexte est vraiment le gros point qui fait que Siri deviendra l'assistant parfait. Je parlais de productivité et de planification dans une autre vidéo, et là Siri a un réel intérêt puisqu'il pourra utiliser des informations provenant de nos messages ou nos emails pour m'aider à programmer mes journées. Par exemple, si l'on prévoit d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport, on peut lui demander l'heure d'arrivée de l'avion, de la personne en question, et il ira chercher les informations que l'on aura sur notre iPhone pour nous répondre. Si on avait parlé par message d'aller manger dans un restaurant le midi, Siri sera capable de nous le ressortir. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a des fonctionnalités d'IA générative qui sont de la partie, comme le fait de pouvoir créer des photos de façon très simple et rapide, sans formuler de prompt, juste en venant sélectionner des thèmes et objets. On pourra si besoin utiliser un prompt pour venir générer des images plus complexes avec plus de détails. Pour ceux qui dessinent sur l'iPad, il sera également possible de venir créer des images par rapport à un croquis que l'on a dessiné, et cela juste en entourant notre croquis. Concernant toutes les annonces et nouvelles fonctionnalités de Siri et Apple Intelligence, je reviendrai plus en détail très bientôt. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que l'Apple Intelligence fonctionnera en interne pour les iPhones et Mac de dernière génération, mais aussi pourra parfaitement fonctionner sur les iPhones un peu plus vieux en utilisant les serveurs externes d'Apple afin de rendre cela possible pour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous ai fait un petit récap de la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle fonctionnalité vous attendez le plus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. C'était Maxence, à très bientôt.